Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces bougies que je regrette d'avoir achetées. Ça n'arrive pas qu'à vous, ça m'arrive aussi à moi. Pourtant j'ai 30 ans d'expérience d'achat bougies, j'en achète depuis que j'ai 20 ans et il m'arrive encore de me tromper, d'être déçue parce que tout simplement j'achète sur le net et que les descriptions, l'idée que je me fais des descriptions ne correspond pas exactement à ce que ça sent, parce que parfois il y a trop de musc ou trop d'ambre, ou qu'il y a du vétiver qui n'est pas indiqué dans la bougie, ou tout simplement quand je vais en magasin, je sens les bougies à froid et à chaud, c'est plus du tout la même chose. Il y a aussi ces bougies qui changent d'odeur en cours de combustion et ça me dérange aussi. Alors on va parler de tout ça et la première que je vais vous montrer, c'est une de Ghost Creek, c'est la Bunny Cupcake. Alors c'est une superbe bougie blanche, donc Ghost Creek vous savez, c'est 2 mèches et Ghost Creek ça dépote assez fort, donc il y a intérêt à ce que la fragrance vous plaise. Donc ici, la description, si je me souviens bien, c'était noix de coco, vanille et fraise. Alors moi, les fragrances que je perçois, c'est noix de coco et vanille. Et à froid, elle me plaît vraiment beaucoup. C'est une de ces fragrances, noix de coco et vanille, c'est les 2 fragrances que je préfère, quoi. Donc je ne pouvais pas me tromper en achetant celle-là. Et entre nous, la fraise, je ne la sens pas dans cette bougie. Et une fois allumée, il y a une odeur. La première fois, je pensais qu'il y a un chat qui s'était introduit chez moi et qui avait fait pipi. Il y a une odeur d'urine de chat qui s'est dégagée. J'ai commencé à chercher partout en me disant c'est pas possible, il y a un chat qui est rentré parce que la fenêtre était entrouverte et je me dis c'est pas possible quoi. Parfois il suffit juste que j'aille sortir les poubelles ou quoi, je laisse la porte de derrière ouverte, ça y est quoi, il y a un chat qui rentre et je me dis ça y est, il y en a un qui a uriné. Impossible de... Au départ, je me suis pas rendu compte que c'était la bougie. Impossible de me dire, mais ça sent l'urine de chat, c'est quoi cette odeur? Et donc, ensuite, je l'ai éteinte, je l'ai rallumée, mais dans une autre pièce. Et là, rebelote, ça recommençait à sentir l'urine de chat. Mais l'urine de chat, type quand vous passez dans une ruelle où il y a des poubelles et où il y a les chats qui ont été urinés, c'est vraiment cette odeur-là que je perçois à chaud. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, elles sont super bonnes à froid. Eh ben non, à chaud, c'est une horreur. Je n'arrive pas à la faire brûler. Alors comment je fais maintenant? Je la mets dehors, quand on est dehors sur la terrasse et qu'il fait noir, qu'on passe sa soirée dehors, tout simplement je la mets en bout de table et là ça va, ça passe. Mais franchement, je suis vraiment déçue. Alors si vous l'avez, dites-moi si avec la vôtre vous avez la même blague que moi. Si vous avez aussi cette perception d'urine de chat qui se dégage, parce que je pense que je suis tombée sur un mauvais bain. En plus, elle est super grasse. On voit vraiment, il y a bien grasse, bien huileuse. Et je me dis, je suis peut-être tombée sur un bain qui n'est pas bon, sur une fin de cuve ou sur une bougie dont l'huile a simplement tourné, si c'est possible aussi. Mais dites-moi si vous avez la même perception et la perception que vous avez de la vôtre une fois qu'elle se consume. Parce que je pense vraiment que je suis tombée sur un mauvais lot. La suivante, c'était une bougie que j'avais achetée chez Action, Sea Salt and Coconut, qui sentait super bon à froid. Elle sentait la noix de coco et une espèce de bise marine. Donc ça sent super bon, mais à chaud, elle ne sent rien, elle ne dégage absolument rien. Donc ça m'ennuie aussi un peu. Et comme chaque fois que j'ai une bougie qui ne sent pas, je la fais aller en fond et je mets mon diffuseur de cire, mon brûleur de cire, et je mets de la cire dedans. Comme ça, j'ai quand même une petite lumière et une odeur, un parfum dans la maison. Alors ensuite, une de la marque Parks London, alors qui sent la figue. Généralement, les odeurs de figue, j'adore. J'achète souvent des gels douche à la figue, tout simplement parce que c'est une odeur douce et sucrée. Même la feuille de figue, j'aime beaucoup. Et c'est une odeur que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Mais alors, celle-ci, j'ai même pas su la faire brûler parce que ça sent la figue qui n'est pas mûre, qui est hyper rêche, hyper amère. Mais c'est surtout, on a vraiment cette sensation de rêche, de râpeux dans cette cire qui m'empêche de la faire brûler parce que je sais que je vais détester. Oh, c'est vraiment infect et ça je regrette aussi. Alors pour moi, les odeurs de figue, généralement, c'est pas ça du tout, quoi. J'ai déjà eu d'autres bougies dans lesquelles il y avait de la figue et c'était franchement pas ça. Alors si on continue avec Parks London, il y a ici la Opoponax
qui est comme ceci, de la même collection. Généralement, les bougies de cette collection, je les aime beaucoup. Celle-ci, je l'ai faite brûler. À froid, ça va encore, mais ce que je ne savais pas, c'est que Opoponax, donc myrrhe, c'est une résine. Et les résines, chez moi, ça me déclenche des crises d'asthme, je ne sais pas respirer. Donc cette bougie, chaque fois je l'ai allumée, j'ai pas compris que c'était ça et je savais pas respirer. Donc d'office, j'ai dû l'allumer. Je suis allergique à tout ce qui est résine naturelle. Donc à mon avis, c'est de la vraie, enfin c'est de la résine naturelle, de la fragrance de résine naturelle qui est là-dedans. Et ça ne va pas parce que, par exemple, l'ambre, j'ai pas ça. Il y a d'autres fragrances avec lesquelles je n'ai pas ça à partir du moment où elles sont artificielles. Par contre, tout ce qui est comme ces odeurs d'encens, mais ça je ne peux pas, je peux pas. Et ici, c'est vraiment une odeur d'encens que je déteste. Donc celle-là, pardon, elle ira aussi dehors. Je ne l'aime franchement pas du tout. Ensuite, un coffret Parks London. Alors Parks London, ces petits coffrets, je les adore dans la gamme aromathérapie. Donc ici, donc Made in England. Ici, c'est un autre coffret. Déjà, quand je l'ai reçu, dégueulasse quoi. Il était déjà tout dégueulasse. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Alors même si on les paye une trentaine d'euros sur une vente privée, je suis pas d'accord de les payer... de recevoir un colis dégueulasse. Et ensuite au niveau de la collection, c'est la collection Black Magic que j'avais pris pour mon homme parce que c'est une collection qui était un peu plus masculine. Donc dedans il y avait citron, vanille, patchouli, lavande, magnolia et bois. Je vais mettre mes lunettes parce que à mon âge on voit plus rien. Alors il y avait ici jasmin, ylang-ylang, bois de santal et patchouli, vétiver, patchouli, orange, clou de girofle, bergamote, rose, patchouli, lavande, rosemarin, rosemarin. Ensuite ici lavande, géranium, basilic, citronnelle, lavande, thé vert, orange, black pepper, basilic, bois de cèdre. Enfin, je ne vais pas tout vous les faire, mais c'était vraiment les fragrances qui étaient dedans. Donc je me suis dit, ça pourrait lui plaire, c'est masculin. Pour finir, il ne l'a pas pris, il me dit, mais mets-les à la maison, on en profitera ici. Ouais. Sauf que, une fois qu'elles sont chaudes, parce que je les ai faites aller, une fois qu'elles sont chaudes, ben, elles sentent toutes la même fragrance. Et elles sentent quoi? Elles sentent la cire chaude. Alors chez Parks London, il y a une particularité, c'est que toutes les bougies, si vous en avez, vous le savez, ces bougies sentent dans le fond, elles ont toutes la même note de fond, elles ont toutes une note commune qui est la fragrance de la cire. C'est la cire qui sent cette odeur. Et ben dans celle-ci, on ne sent que ça pour toutes les bougies. Alors à froid, je le sens, mais je sens toujours cette même note. Et à chaud, je ne sens pas les fragrances, je ne sens que cette note de cire. Et ça, ça me dérange. J'ai pas envie non plus de payer, d'avoir tous des petits parfums différents pour pouvoir en profiter. Et tout compte fait, j'ai toujours la même fragrance qui est une fragrance basique de cire, quoi. Donc ça, je suis pas d'accord non plus. Donc ça, cette collection-là, certainement, je l'achèterai jamais en grande. La suivante, c'est une Bath & Body Works, c'est la Bourbon, donc en une seule mèche. Alors la particularité, je vais la fermer, de Bath & Body Works, c'est que ça sent très très fort, ça sent bien plus fort que les Ghost Creek qui sentent très fort, donc il y a intérêt à ce que les fragrances, les parfums qui la composent vous plaisent. Alors ici c'est ambre noire, poivre et chêne, il y a du bois là-dedans, c'est vraiment un boisé épicé masculin, mais ça me fait penser, vous savez quand on met une eau de Cologne, les vieilles eaux de Cologne qui sont hyper fortes, de très mauvaise qualité, ça me fait vraiment penser à ce genre de parfum. Et quand elle va tellement fort que ça nous donne mal à la tête, et à mon homme et à moi. Même lui, il l'avait prise au début parce qu'à froid, il l'aime bien. Forcément, c'est typiquement masculin cette bougie, et il l'avait prise. Il me dit, à mon avis, mon bureau est trop petit, je ne supporte pas l'odeur, on va la faire aller à la maison. Et ben, même les fenêtres ouvertes, elle est intenable. Elle sent trop fort et elle sent trop l'ambre, et il y a un fond d'eau de Cologne que je ne supporte pas dans cette bougie. Donc elle ira aussi dehors, mais à mon avis elle parfumera les 3 jardins autour du mien.
Ensuite, c'est une Yankee Candle, c'est la gaufre liégeoise, les fameuses belles, enfin, gaufres belges comme disent les Américains. Alors moi je l'avais vue 2 mois avant sa sortie sur un site américain, sur une chaîne américaine, et il l'attendait vraiment, et quand le gars la décrivait, il parlait vraiment de ces fragrances qu'on trouve en Europe, dans les pâtisseries européennes et tout. Et le fait qu'elle soit pas encore arrivée ici, ben forcément elle est arrivée en retard hein, chez nous, si je me souviens bien. On l'a eu 1 mois après la sortie annoncée. Et ben, plus il la retardait, plus j'en avais envie. Donc je suis allée en boutique, j'en ai pris une qui était super extra grasse. Hein. Super extra grasse. Hein. Alors à froid, j'aurais dû m'en douter, il y a ce fameux mélange d'épices américaines qui mettent partout. Alors chez Yankee Candle, c'est un trait dans toutes leurs bougies qui sont épicées, c'est la noix de muscade. Alors quand il n'y en a pas trop, ça va, mais quand la noix de muscade est trop présente, on ne sent plus que ça. Et la noix de muscade chaude, alors déjà il faut l'aimer à froid, mais quand elle est chaude, moi j'aime pas trop. Et c'est ce qui me dérange et je ne sens plus que ça. Alors si Yankee Candle, vous passez par là, ce qui m'étonnerait fort, mais arrêtez de mettre de la noix de muscade parce que en Belgique, si vous sentez une gaufre, même en France, hein, je pense que dans le nord de la France, il y a aussi ce genre de stand où on vend des gaufres qu'on fait sur place carrément. Et ben cette odeur, c'est pas l'odeur que je retrouve ici et bon, elle sent pas mauvais, hein, elle sent la pâtisserie, mais elle sent la pâtisserie à la noix de muscade, elle sent la pâtisserie avec ses épices américaines. Et ça, c'est un peu dommage. Donc là, oui, je regrette. J'aurais préféré quelque chose qui soit plus avec le beurre et le sucre qu'on retrouve chez nous et pas cette noix de muscade. Alors si vous l'avez, dites-moi si vous avez la même perception que moi, si vous trouvez que les épices qui sont dedans, c'est pas ce qu'on a chez nous quand on a ces fameuses pâtisseries, ces fameuses gaufres. Et même si vous ne connaissez pas l'odeur de la gaufre, ce qui m'étonnerait parce que même quand on ouvre ces fameuses gaufres Lotus qu'on vend dans des sachets individuels, ça sent pas ça, hein, ça sent pas du tout ça. Donc dites-moi un peu si vous percevez la même chose que moi. Ensuite, une Ghost Creek qui est Bedtime Story, qui est une bougie qui sent l'ambre et le marshmallow. Alors c'est une bougie qui sentait super bon, mais qui ne sent plus bon tout simplement parce que la fragrance a changé. Ça sent la paraffine, ça sent un peu le pétrole dans cette bougie. Et quand on achète une bougie, même si on les a en promo à 15 ou 18 euros, le prix normal de ces bougies, c'est 29 euros. Heureusement, celle-ci, je l'ai payée à moitié prix, mais même à moitié prix, je ne paye pas pour avoir une bougie qui sent la paraffine ou qui sent le pétrole, quoi. Non. En fait, on dirait qu'il y a toute une série de cires, de paraffine, de bougies chez Ghost Creek qui ont été faites avec des cires qui n'ont pas été bien raffinées. On dirait que ça sent le pétrole. Moi, je perçois cette odeur de pétrole dedans. Et ça c'est très dérangeant. Alors ici, on ne sent plus le marshmallow, on sent l'ambre et la paraffine. L'ambre et le pétrole. Alors que cette bougie, c'était une de mes préférées. Elle sentait super bon. Regardez comment ça s'est décoloré. Maintenant, peut-être que si je gratte à sec toute cette partie-là, j'arriverai à avoir encore de la cire qui n'a pas bougé, mais une fois qu'elle aura chauffé, à mon avis, ça va tourner. Alors, je ne sais pas si c'est l'huile qui est dedans qui tourne ou si c'est vraiment la paraffine qui est de très mauvaise qualité. En tout cas, je peux pas, elle ira aussi dehors. Et c'est vraiment dommage parce que c'était une fragrance que j'adorais vraiment. Donc là, je suis vraiment déçue par cette bougie. Et je suis en général déçue par Ghost Creek. D'ailleurs, vous m'avez pas vu récemment acheter des bougies Ghost Creek, tout simplement parce que j'ai peur. Parce que 1 sur 2, c'est un fiasco. C'est un fiasco parce que dès qu'elle chauffe, elle change d'odeur et je perçois cette odeur de paraffine. Et ça, c'est vraiment dommage parce que les Ghost Creek avant n'étaient pas comme ça. J'ai toutes les anciennes Ghost Creek que j'ai, elles sont super stables au niveau de l'odeur. Bon, parfois elles se consument mal parce que les cires sont tellement grasses que les mèches ont tendance à s'étouffer et il faut parfois pomper la cire ou la vider dans un diffuseur de cire. Mais généralement, l'odeur ne changeait pas. Ici, c'est tout simplement une horreur. C'est vraiment dégueulasse, j'ai envie de dire. C'est ces bougies qui changent d'odeur. Moi, je ne paye pas pour ça.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment à la recherche de nouvelles marques, de nouvelles fragrances, de nouvelles compositions et que je me tourne vers des marques un peu moins grosses, un peu moins commerciales que toutes ces marques américaines. Et des fois, j'ai l'impression qu'on se fout de nous parce que nous les vendre à ce prix-là alors qu'elles sentent la paraffine et qu'elles sont mal raffinées, franchement, je suis dégoûtée. Alors ensuite... celle-ci, ah les gars, celle-là, je crois que c'est la pire entre toutes. Dark Chocolate Rose, chocolat noir, eau de rose. Je vous laisse imaginer. Franchement, je sais pas comment j'ai fait mon coup. Je l'ai acheté en magasin. Je voulais quelque chose de spécial, je voulais quelque chose de fleuri, mais pas trop. Et j'étais encore dans cette tendance où ah, j'adore le chocolat, j'adore ces fragrances gourmandes. Je vois Dark Chocolat Rose, waouh, le mélange du chocolat et des fleurs, ça peut être génial. Ah ouais, ça c'est génial. Quelle odeur. Je déteste. C'est vraiment super spécial, mais le mélange du chocolat noir, alors déjà le chocolat noir, ici il est vraiment bien noir, il est à la limite de la mer, et ça sent l'eau de rose, ça sent l'eau de rose, ça sent l'eau de rose, mais pas la bonne eau de rose, pas l'eau de rose qu'on a envie de se mettre sur le visage, pas l'eau de rose qu'on a envie de mettre dans son bain, non non non. Ça sent vraiment pas ça. C'est tout simplement indescriptible. C'est une odeur d'ailleurs rien que de le sentir, j'ai les larmes aux yeux tellement ça sent mauvais. Ah non, ça c'est une bougie qui n'est franchement pas possible pour moi. Et dehors, il faut vraiment, à mon avis, que je la mette sur ma terrasse et que je ferme la porte quand je suis à l'intérieur. Et parce que c'est pas possible quoi. Si je veux une petite lumière à l'extérieur, un petit point de lumière sur ma terrasse, ben, j'irai la mettre et moi je resterai à l'intérieur, mais en tout cas je veux pas être près de cette bougie, elle sent trop mauvais, je suis mais dégoûtée par cette odeur, c'est franchement pas possible. Donc voilà, ben dites-moi si vous aussi vous avez des bougies comme ça qui vous font cet effet, enfin moi j'en ai des hauts le cœur, hein, tellement ça sent mauvais. Si vous avez aussi ce genre de bougies qui sont impossibles à brûler, quoi. Alors, moi, j'ai aussi d'autres bougies dont je me suis débarrassée. C'était de chez Ghost Creek, la gardenia, qui sentait soi-disant la fleur, une fois que c'était chaud. Mais quelle odeur! C'était vraiment... ça sentait vraiment trop mauvais, quoi. Ça sentait les vieux parfums, les vieilles bombes de parfums qu'on met, mais vraiment très mauvais, quoi. Ces vieux pots pourris, mais qui sont... pourri quoi, c'était vraiment dégueulasse. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme bougie dont je me suis débarrassée qui était pas possible pour moi, parce que il y en a eu, hein, généralement je les gardais pas, alors soit il y avait des gens qui disaient ouais moi j'adore, donc je les laissais et enfin je les donnais, et il y a des bougies que j'ai même pas osé vendre ou donner, tout simplement parce que je trouvais qu'elles sentaient trop mauvais quoi. C'est la rose là, c'est pas possible, enfin, ce genre de bougie c'est pas possible de les donner. Moi je veux pas faire de mal à qui que ce soit quoi, donc ça c'est franchement pas possible. Alors dites-moi vous lesquels vous ont fait cet effet. Alors moi il y en a aussi dans lesquels il y a du vétiver, je ne supporte pas, genre patchouli vétiver que j'ai eu une fois, je m'en suis débarrassée. Alors il y en avait aussi une autre qui était trop boisée, qui était avec une espèce de clé, il me semble, ou alors celle qui sentait le cuir, mais c'était un cuir hyper boisé, ça aussi, de chez Ghost Creek, je m'en suis aussi débarrassée, parce que c'est pas possible, il y a des bougies qui sont tout simplement pas possibles à faire brûler. Donc voilà, bah dites-moi, hein, listez-moi un peu celles que vous avez détestées, que je puisse au moins, si jamais un jour j'ai envie de les acheter, me poser la bonne question, est-ce que tu aimeras ou pas, puisque les gens qui ont généralement les mêmes goûts que toi ne l'ont pas apprécié, donc ça pourrait m'aider aussi. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Si vous aimez les vidéos sur les bougies parfumées, les cires parfumées, il faudra peut-être bien aussi que je vous refasse une vidéo sur les fragrances de ma lampe Berger. Enfin, ma lampe, chez moi c'est une lampe Berger qui est de la marque Ashley Glenberwood, donc j'ai 3 parfums que j'utilise et qui sont bien. Je
pourrais aussi vous en parler, mais peut-être pas tout de suite parce que j'ai déjà toute une série de vidéos qui sont prévues, mais ce sera aussi au programme pour la fin de l'année. Donc si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, hein, cliquez juste là. Alors bienvenue à vous qui êtes nouvel abonné et merci à vous qui continuez à me suivre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!